Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous retrouve parce que je vais vous apprendre à faire une gourmandise. Une gourmandise, mais trop gourmande. Ce qui veut dire que c'est la gourmandise en gourmandise. Donc on va réaliser des petits biscuits M&M's. Alors je pense que tout le monde connaît, petit et grand. Parce que ce genre de petite gourmandise, en général, tout le monde a déjà goûté au moins une fois dans sa vie. Alors cette gourmandise sera composée d'un petit biscuit hyper bon et très friable. Franchement c'est un petit biscuit, j'aime bien quand on le casse, en fait il est tout croustillant, tout... Au-dessus on mettra un caramel avec une petite pointe de fleur de sel. Très léger, très très bon. Et au-dessus, donc vous verrez, il y aura une petite couche de chocolat au lait. Et ensuite, on déposera par-dessus les petits M&M's. Alors, vous mettez ou des M&M's ou des Smarties. Pour le biscuit, vous pouvez mettre le caramel ou pas. Ça, c'est vous qui voyez selon vos goûts, parce qu'il y a des personnes qui aiment le caramel et d'autres qui n'aiment pas. Donc ça, c'est selon vos papilles. Moi, perso, j'aime bien, donc j'en ai mis. Donc voilà, c'est le goûter vraiment idéal pour petits et grands et tous les gourmands. Donc avant de commencer la recette, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche grise pour recevoir toutes mes gourmandises, pour ne rien rater de tout ce que je vous concocte à la maison et que je publie par la suite pour vous faire plaisir. Si ma vidéo vous plaît, laissez-moi un commentaire, ça me fera super plaisir. Et n'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos. Dites-moi en commentaire ce qui vous plaît le plus à vous pour savoir... Voilà, ça m'intéresse de savoir en fait le goût de chacun et j'aime partager ça avec vous et savoir ce que vous aimez, quels sont vos goûts et c'est un enrichissement en fait de pouvoir échanger entre vous et moi, ça me fait super plaisir. Donc voilà, allez-y, faites-vous plaisir, écrivez-moi des commentaires. Allez, de suite on se retrouve en cuisine. Pour les biscuits, il nous faudra 120 g de beurre très mou, on doit pouvoir le travailler au fouet ce beurre, donc faites attention qu'il ne soit pas trop dur. 50 g de sucre de cassonade, 220 g de farine qu'on va tamiser tout à l'heure, une petite pincée de sel, ensuite il nous faudra un œuf et un petit peu de vanille, donc moi je mettrai un bouchon de vanille environ. Dans notre saladier où il y a le beurre mou, on va ajouter donc le sucre cassonade, voilà. Ensuite, on va bien mélanger au fouet. On va mélanger quelques minutes. Voilà, on prend bien le temps de bien faire blanchir notre beurre, notre sucre. Ensuite, on ajoute un joli petit bouchon de vanille. Voilà, on va continuer à mélanger tout ça. Voilà, on continue. On peut faire cette recette à la main, c'est ce qui est génial, pas besoin de robot. Ensuite, on ajoute une petite pincée de sel. On continue à mélanger donc avec notre fouet. En fait, avec le fouet, c'est plus facile vu qu'il y a plusieurs bras. En fait, c'est beaucoup plus facile parce que le mélange passe à l'intérieur. Donc, vous avez un mélange... quand vous mélangez, vous avez un mélange plus homogène. Donc là, on ajoute notre œuf. On continue à mélanger très bien. Donc maintenant on va changer d'ustensile parce qu'on va incorporer la farine. Donc on se servira plutôt d'une cuillère en bois, ce sera plus facile pour mélanger. Donc on tamise la farine quand même, sinon on aura des grumeaux. Quelquefois moi je ne tamise pas, c'est vrai, mais c'est plus facile de tamiser en fait. Voilà, on a plus de facilité à mélanger que de devoir galérer à écraser nos grumeaux. Donc voilà, on écrase bien notre pâte contre les parois de notre bol pour être sûr que la farine soit bien incorporée. Donc maintenant j'ai pris un petit sachet en plastique, voilà, sachet de congélation. Donc on met la pâte à l'intérieur et on va l'aplatir, bon pas trop, attention, n'aplatissez pas trop votre pâte, laissez quelques centimètres quand même. Et on va la laisser au frais au moins 1 heure. Au bout d'1 heure, quand notre pâte a bien pris, donc on a laissé le beurre faire son travail, voilà, on va fariner notre plan de travail et on va étaler notre pâte sur environ 5 mm. Alors, il ne faut pas que ce soit trop épais ni trop fin, attention. Donc on étale bien notre pâte, on travaille bien la pâte pour qu'elle s'étale facilement. Une fois qu'on a la bonne taille, donc on va passer un petit coup de spatule en dessous pour éviter que la pâte ne colle, au cas où, pour éviter de galérer.
Et ensuite, je vais prendre mon emporte-pièce pour découper mes petits biscuits. Alors, ces emporte-pièces-là, en fait, c'est un ami à mon mari qui me l'a fait sur mesure en Suisse. Franchement, je l'en remercie d'ailleurs. Parce que franchement, c'est grâce à cet emporte-pièce que, que j'ai réalisé mes petits gâteaux dans l'émission de Cyril Lignac et que j'ai réussi à arriver en finale, tout simplement. Grâce à cet emporte-pièce, franchement, j'ai réussi à faire mes petits gâteaux et je suis arrivée en finale. Et vraiment, merci beaucoup à ce gentil monsieur. Donc ensuite, une fois qu'on a détaillé toute notre pâte, on va réétaler le reste de pâte pour faire les petites bordures qui iront sur nos biscuits. Vous allez voir après pourquoi. Donc on étale bien, pareil, sur 5 mm environ. On va la mettre un peu au frais avec les rectangles de biscuits. Sinon, on aura trop de mal à détailler nos lamelles. Donc voilà, on la laisse au frais environ 20 minutes. Donc une fois que notre pâte a bien pris au frais, on voit qu'elle est bien froide. On n'aura pas du tout de mal à la découper, donc on l'étale juste un peu si besoin. Et maintenant on va prendre un gros couteau de cuisine et on va commencer à détailler des petites lamelles d'environ 5 mm de largeur. Voilà. Donc ces lamelles là, après vous allez voir, voilà, faut vraiment que ce soit des petites lamelles fines. Qu'ensuite on va détailler à la hauteur de la même taille du moins de notre petit rectangle de pâte. Donc maintenant on va prendre notre petit rectangle de pâte et on va commencer à découper donc un petit patron. Voilà, moi j'appelle ça comme ça. Donc on prend un morceau de pâte, on le découpe à la même hauteur que notre petit rectangle, donc exactement de la même taille des côtés. Et ensuite on va s'en servir pour découper toutes les autres bandes. Donc moi j'avais 10 rectangles de pâte, donc j'ai dû découper 20 bandes de pâte. Une fois que vous avez terminé vos lamelles, placez vos bandes de pâte à peu près 5 minutes au congélateur pour que ça puisse bien prendre avant de les déposer sur les biscuits. Donc maintenant je prends un petit verre d'eau et un pinceau et je vais mettre un petit peu d'eau sur les extrémités de mes rectangles. Donc simplement sur la longueur et pas sur la largeur, donc sur le côté vertical, voilà, exactement comme sur la vidéo. Donc essayez de les mettre exactement sur vraiment sur la bordure. Voilà, et ensuite une fois qu'on les a déposés, on appuie délicatement dessus. Voilà, pour les faire coller, mais attention de ne pas appuyer trop fort pour éviter d'abîmer votre bandelette. Donc voilà le résultat, c'est mignon, voilà, nos petits rectangles sont bien droits, bien mignons, bien jolis. Donc maintenant on continue jusqu'à terminer tous nos rectangles. On enfourne nos gâteaux pendant 20 minutes à 170 degrés, à surveiller par contre, faites vraiment attention à la cuisson. On va faire le caramel, donc on aura besoin de 80 g de sucre blanc, on aura besoin de 120 g de crème liquide froide à 30% de matière grasse, donc c'est une crème qu'on va chauffer après avant de la mettre dans le caramel. Ensuite, on aura besoin d'un bouchon de vanille, une belle pincée de fleur de sel et 35 g de beurre mou. Donc là, on va commencer par faire un caramel à sec. Donc c'est un caramel qu'avec du sucre sans eau. Voilà, donc on met la moitié du sucre pour éviter que ça ne masse trop dans la casserole. Et maintenant, on va mettre notre caramel à feu doux. Et on va le laisser caraméliser tout doucement. Voilà, on voit bien que le sucre commence à fondre, la caramélisation commence à se former aussi. Donc de temps en temps, on fait bouger la casserole. Surtout, on ne met pas de cuillère ou de maryse dans le sucre, sinon ça va nous former des gros morceaux de sucre. Ça va être compliqué après pour les faire fondre.
Ensuite, on ajoute la deuxième quantité de sucre une fois que le caramel que le premier caramel s'est formé, donc que le sucre a fondu. Et là, on voit bien que le caramel se... Alors moi, j'ai mis une avance rapide, hein, donc vous prenez vraiment le temps. Donc une fois que vous allez avoir des petites bulles dans votre caramel, il faut arrêter la cuisson en fait. Ça veut dire que votre caramel est cuit. Donc prenez vraiment le temps de bien le faire cuire. Ensuite, dès qu'on voit les petites bulles, donc c'est des micro-bulles, hein, on ajoute le beurre. Hein. Voilà, donc là, le caramel va arrêter de cuire. Et ensuite, on ajoute notre crème liquide chaude. Alors, il faut la chauffer avant, hein, attention de ne pas la mettre... Vous pouvez la mettre froide, hein, mais vous aurez 2 fois plus de projectiles. Donc, attention de ne pas vous brûler par contre. Hein. Donc là, on mélange bien. Et écoutez la caramélisation, trop bien. On laisse cuire exactement 5 minutes. Au bout de 5 minutes de cuisson à feu doux, on obtient un joli caramel, franchement ultra gourmand. Donc on ajoute un petit peu de vanille. Et ensuite on va ajouter une jolie petite pincée de fleur de sel pour ceux qui aiment la fleur de sel. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs, dites-moi si vous aimez le caramel ou pas, ça m'intéresse. Moi j'aime beaucoup, hein. Donc c'est vrai que c'est très gourmand, mais il y a des personnes qui n'aiment pas, donc... Donc on va filmer notre caramel au contact et on va le laisser refroidir au frigo. Une fois que nos biscuits sont froids et que notre caramel a bien pris au frais, on va commencer à décorer nos petits biscuits. Donc moi j'ai pris une petite poche à douille, vous pouvez prendre un sachet de congélation, vu qu'on n'a pas besoin de douille. Et voilà, on remplit notre petit caramel, tranquillou. Et ensuite on va commencer à garnir nos petits biscuits. Et dites-moi en commentaire aussi, ça m'intéresse de savoir. J'aime bien savoir les goûts de chacun. Est-ce que vous préférez les biscuits fourrés avec du caramel, du chocolat et les M&M's, ou est-ce que vous préférez les biscuits simples sans caramel, juste le chocolat et les M&M's? Laissez-moi un commentaire et expliquez-moi ce que vous aimez, les petits gourmands. Donc là, on garnit nos petits biscuits. Voilà. Alors, c'est vous qui voyez. Ou vous garnissez comme moi à la poche à douille, ou vous garnissez simplement avec une cuillère. Vous pouvez aussi très bien prendre une petite cuillère, déposer du caramel au-dessus et puis étaler juste avec un couteau pour avoir peut-être un peu moins de quantité. Ça, c'est vous qui voyez vraiment, c'est selon vos goûts. Donc ensuite, pour les personnes gourmandes comme moi, on garnit tous nos biscuits et ensuite on va les laisser au frais en attendant pour que le caramel... puisse bien prendre avant d'incorporer le chocolat. Ça sera beaucoup plus facile à travailler. On réserve nos biscuits une fois une fois qu'on les a bien garnis. On va les réserver environ 30 minutes au frigo. Attention de ne pas les mettre au congélateur, sinon votre caramel va être tellement dur que ça n'ira pas. Donc vraiment, regardez, hop, comme c'est appétissant, c'est gourmand, franchement. Et vous allez voir après que le chocolat sera encore plus gourmand. Pendant que nos biscuits prennent au frais, on va commencer à faire fondre une tablette de chocolat au lait et on va commencer à ouvrir nos petites gourmandises, donc nos petits M&M's. Ce genre de biscuit là que je suis en train de réaliser, c'est vraiment un de mes biscuits préférés. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est vrai que d'habitude je les achète dans le commerce et vraiment j'aime beaucoup, sincèrement. C'est vrai que c'est pas top, mais bon, honnêtement avec mes enfants quand on en goûte on est content, donc je me suis dit que j'allais les réaliser justement pour leur faire plaisir, parce que je trouve que c'est une délicieuse gourmandise et fait maison ça n'a rien à voir, vraiment niveau goût ça n'a rien à voir. Dès que le chocolat est fondu, on va ajouter de l'huile de pépins de raisin, donc vous en mettez juste à peu près 2 cuillères à soupe et pas plus. Et là, on mélange bien. Attention à ce que le chocolat ne soit pas trop chaud par contre. Hein. Vous pouvez le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes, c'est vous qui voyez. Donc là, on mélange bien pour qu'il se liquéfie un petit peu. Voilà. Pour avoir plus de facilité pour le dresser sur nos biscuits. Voilà, maintenant, on s'amuse à dresser le chocolat au-dessus des biscuits en faisant attention à ne pas trop dépasser. Et maintenant, on dépose nos petits M&M's. Donc, j'en ai mis juste 4, moi, mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Voilà. Et en fait, vous allez voir que le chocolat tiède va refroidir rapidement grâce au caramel froid. Voilà, vous allez voir que c'est ce qui est bien, c'est que même pas besoin de les mettre au frais, en fait. Vous pouvez, hein, mais
automatiquement en fait le chocolat refroidira grâce au caramel. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de gourmandise. Si vous êtes gourmand, si vous faites des pâtisseries aussi à la maison ou pas. Est-ce que vous pâtissez avec vos enfants? Ça me ferait super plaisir de savoir. Moi perso, je pâtissais avec mes enfants souvent. Et voilà, je suis une grande passionnée de pâtisserie. J'en fais tout le temps. Voilà, donc une fois que vous avez terminé tous les gâteaux, ben voilà, je vais vous montrer à la découpe. Vous allez voir que le biscuit est bien croustillant. Franchement, le biscuit il est délicieux. L'intérieur, c'est que de la gourmandise, franchement, à l'état pur. Et voilà, c'est un biscuit, oh là là, ça me donne trop envie d'en manger là. Alors, regardez à la découpe, il est ultra facile à découper. Vous voyez que le biscuit il est bien croustillant. Et regardez l'intérieur, c'est une tuerie. Bah écoutez, voilà, on a terminé la recette. J'espère que ça vous plaira. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Donc si vous réalisez ces petites gourmandises, laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Donc je vous mettrai les réseaux sociaux en barre d'infos. Bah écoutez, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Bisous, prenez soin de vous. Ciao!